Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. J'espère que vous êtes au chaud ou que vous nous écoutiez parce que d'abord, c'est pas chaud ce matin, puis c'est aussi très, très, très glissant. J'en profite pour vous dire là, à tous les champions qui ont l'habitude, très mauvaise, de couper le monde. Considérez là, que les conditions routières sont excessivement difficiles ce matin. J'étais sur la route hier soir, puis je peux vous dire là, que ça se coupait allègrement. Ça finissait dans le parapet aussi. Des fois, sur l'autoroute, j'en ai vu plusieurs sorties de route hier. Donc, si vous avez à être sur la route aujourd'hui, si vous pouvez l'éviter, évitez-le. Mais si vous avez à être sur la route, faites attention. Gardez une bonne distance. On évite de mettre les freins là, parce que dernière minute, on se rend compte vite qu'on n'est plus capable de freiner. C'était mon petit message de service public pour débuter cette émission. On va parler de logement en première demi-heure de cette émission parce que hier, on parlait ensemble des difficultés en début d'année de la classe moyenne. Puis je vous ai entendu, pour reprendre un terme politique, hein, les politiciens disent ça, je vous ai entendu. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent. Au moins, ça veut juste dire qu'ils sont pas sourds. Ce qui est quand même rassurant, tu sais, d'avoir des politiciens qui ont deux oreilles qui fonctionnent. Tu sais, d'un coup que des fois, ils t'entendent puis ils se basent un peu sur ce que tu leur dis. Tout ça pour dire que on va parler de logement. Vous me l'avez dit hier, c'est votre priorité numéro 1. Et c'est vrai qu'au 31 décembre dernier, il y a plusieurs locataires un peu partout au Québec qui ont reçu une fameuse lettre de la part de leur propriétaire qui les informait de la reprise de leur logement. Et ça, c'est tout à fait dans les droits des propriétaires de reprendre le logement du locataire pour mettre son enfant, pour mettre un parent, pas pour mettre un ami ou relouer pour d'autres buts. C'est vraiment aujourd'hui très encadré quand même. Donc, vous avez des droits, le locataire, si vous avez l'impression que votre prise de possession n'est pas très legit, n'est pas très légale, pas trop normale, vous avez des droits aujourd'hui. La loi a été modifiée en ce sens-là, mais quand même, c'est pas tout le monde qui le sait, mais il y a eu des causes dernièrement où il y a des locataires qui ont été dédommagés. Je pense que c'est bon de le dire. Il y a aussi toutes sortes d'autres raisons qui font que il y a des gens qui vont se retrouver peut-être dans une position délicate de se chercher un logement, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, se loger, c'est devenu un méga méchant problème. Là. Si tu te cherches un logement abordable aujourd'hui, j'ai envie de dire bonne chance parce que c'est pas évident, puis ça, c'est dans toutes les régions du Québec. Je vous donne notre numéro tout de suite pour nous joindre, 1-877-827-2346. Par texto, vous pouvez m'écrire en faisant le 1-877 QUB Radio, parce que je veux savoir si vous avez reçu cette lettre. J'ai mis ça sur mes réseaux sociaux. Hier, je me cherchais un témoignage de quelqu'un qui l'avait reçu, cette lettre. J'ai des gens que je connais qui l'ont reçu, qui sont des gens aussi m'ont écrit, voulaient pas forcément témoigner à la radio, mais sincèrement, si ça vous tente de me parler, ben ça serait bien chouette. Dites-moi comment vous vivez ça. Si vous avez crainte de perdre votre logement, si vous êtes obligé de déménager puis que vous vous en cherchez un logement abordable, évidemment, je veux vous parler. On a avec nous d'ailleurs Mélissa Simard. C'est une maman monoparentale. Elle a un fils de 8 ans. Elle est justement sur le point de se faire évincer de son appartement dans l'arrondissement de Verdun. C'est d'ailleurs une décision. Ils sont allés au tribunal administratif du logement, l'ancienne régie du logement, là, qui s'appelle le TAL. Et Mélissa est avec moi. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir, merci. Et j'aimerais que vous m'expliquiez, et à nos auditeurs, Mélissa, un peu votre histoire. Parce que vous, c'est pas une reprise de possession à la fin de l'année. C'est vraiment une histoire qui s'échelonne sur plusieurs années, plus de 3 ans. Litige avec votre proprio. Jamais facile, les rapports avec les proprios. Non. Mais disons, quand le vôtre et vous, ça n'a jamais été vraiment très, très glorieux. Ça a commencé que vous estimiez qu'il y avait des travaux importants à faire chez vous. Vous estimiez que vous méritiez d'avoir une révision de votre loyer. Vous y avez demandé, baisse un peu le loyer parce que le logement, là, il n'y a pas d'allure, en gros. Non, c'était une diminution de loyer pour la perte de jouissance que j'avais demandé. C'est ça, à cause des travaux qui n'étaient pas faits. Oui,
exact. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème dans le logement? C'est long à dire, mais j'avais demandé, il y avait des balcons à faire, il y avait des escaliers, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait un sortie de la sécheuse, il y en avait des longs, là. Puis comme ça, c'est étalé pendant plusieurs années. Il y a d'autres choses qui sont rajoutées dans le dossier dans ce temps-là. Il y a des choses qui ont été obligées d'être faites par la ville aussi dans ça. Puis finalement, ma propriétaire a demandé une résiliation de bail. Donc, j'ai été évincée après 3 ans et demi. Avec une éviction, on donne 30 jours pour se relocaliser. 30 jours? 30 jours. Donc, ça fait 8 ans, je suis là. Ça fait 3 ans et demi de litige. Je suis quelqu'un qui a toujours payé son loyer. C'était pas une question. J'étais pas quelqu'un qui faisait des parties ou qui... Vous êtes une maman tranquille. C'est ça, exact, oui. Donc, puis peu importe, je veux dire, 30 jours, c'est pas assez de temps, surtout en ce moment pour se reloger. Donc, à Verdun, il y a moins que 1% des logements qui sont même disponibles. Comme vous avez fait allusion, c'est rendu plus abordable. Verdun, c'est énormément gentrifié. Ouais. Je pense que Lynn va parler de combien de logements il y en a eu, combien de gens ils sont fait déloger du quartier. Donc, c'est presque impossible. Puis aussi, avec une résiliation de bail, une éviction, ça fait aussi un genre de blacklisting pour moi. Donc, ça fait de moi comme si je parais comme un mauvais locataire. Oui, exactement. Donc, après, pour la suite, c'est très difficile. Donc, le TAL, quand ils vont donner une éviction comme ça, ils sont peu soucieux de l'impact que cela, de le contexte. Donc, le contexte de la crise de logement, le contexte d'un impact sur un mère solo, sur un enfant qui est dans plein milieu de son année scolaire, qui va peut-être se faire déraciner de son quartier et aussi, on va être peut-être éloigné de notre réseau de soutien. Donc, je suis quelqu'un qui est énormément impliqué dans mon quartier. Je siège plusieurs CA. Mais pourquoi vous avez perdu? Dans le fond, le juge a décidé de croire à ma propriétaire et de dire que j'avais été dans la mauvaise foi, surtout en demandant des travaux et d'avoir filmé des travailleurs lors des travaux. Donc, ça, c'était les plus grands points. Donc, après, ça crée aussi... Il considérait que vous étiez une locataire récalcitrante un peu. Ou difficile à gérer. Oui, genre, oui. Je suis étonnée quand même que le TAL... C'est quand même le plus grand sanction de résilier le bail et de mettre quelqu'un hors de leur logement pour une histoire comme ça. Donc, je laisse les gens, c'est public le jugement, là, les gens ils peuvent aller le voir. Le 30 jours, c'est quand la date butoir? Là, comme là, vous avez su ça? Je l'ai su en début décembre. Ouais. Et là, le 30 jours, c'est là? Oui, c'est ça, exact, oui. C'est quand la date où vous devez vraiment quitter? Dans le fond, je peux pas vraiment... je vais pas discuter la date au juste parce que c'est... Oui, c'est ça. Oui. Pour des raisons de sécurité ou de... Ben, toutes sortes d'affaires parce que j'essaie de me relocaliser puis pas devoir déménager à plusieurs reprises. Là. Donc, c'est ça. Je veux avoir un logement confirmé avant que je puisse déménager. Je veux pas vivre sur les sofas des gens avec mon fils pendant que nos affaires sont en entreposage et être obligé de et travailler et l'amener à l'école et d'être comme un genre de... à la merci... des gens puis devoir se déplacer à plusieurs reprises. Donc, oui, vous voulez pas ne pas avoir de domicile. C'est vous ça, voulez exact. un logement. En même temps, si vous avez 30 jours, la propriétaire, après toutes ces années de litige, elle va insister pour qu'au bout du 30 jours, vous soyez plus là, j'ai l'impression. Ben, ça peut se négocier aussi, là, un départ, oui. Bon. Vous parliez de Lynn. C'est Lynn O'Donnell, organisatrice communautaire et intervenante sociale au Comité d'action des citoyens de Verdun qui vous accompagne, qui est avec nous en studio. Bonjour, Lynn. Salut. Vous avez suivi le dossier de Mélissa. C'est un cas donc de litige entre proprio-locataires. Je disais que c'est pas toujours évident les relations entre les uns et les autres, là. Et encore plus que jamais parce que je voyais les derniers chiffres du TAL, là, ça a explosé les demandes d'aide, les demandes au TAL, surtout de fixation de loyer. Les gens maintenant, les locataires demandent plus. Je pense qu'ils sont plus conscients de leurs droits un peu aussi. Est-ce qu'on peut dire ça, Lynn?
Je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je Ouais. pense que, tu sais, les locataires, souvent, sont dans des positions à cette heure où est-ce qu'il faut qu'ils Qui se relogent, puis c'est pas évident. ouais, puis il faut qu'ils s'informent, pas pour le plaisir, mais vraiment parce qu'ils n'ont aucun choix. Fait que peut-être, oui, ils sont plus informés. Mais c'est sûr absolument que les dossiers au tribunal explosent. Moi, j'accompagne les locataires à chaque jour. Tu sais, on les aide à s'informer de leurs droits, d'explorer les options, comment qu'ils puissent se défendre. Puis on essaie de les aider à avoir un petit accès aux justices qui est pas quelque chose de commun pour les locataires, disons. Ouais. Mais ça change quand même. Ça change un peu, vous diriez, quand même. Il y a des lois il y a des nouvelles... Je dirais que l'accès aux justices, non, ça change pas. Si on parle de, tu sais, la loi 31 ou la loi 65, c'est sûr qu'il y a des petites bonnes choses là-dedans, c'est sûr. Tu sais, il y a plus de protection pour les aînés. Avant, c'était 70 ans et plus. Vous êtes considéré à faible revenu. Ça fait plus que 10 ans que vous êtes là. Vous avez une protection contre les reprises et les évictions. Là, c'est 65. Fait que oui, c'est une amélioration, mais c'est sûr, tu sais, que c'est pas assez du tout. Ouais. Puis les loyers sont tellement chers maintenant. Les loyers sont tellement chers que quand quelqu'un est délogé, l'affaire, c'est que c'est sûr qu'il quitte le quartier. C'est pas mal sûr. Ouais. C'est pas comme avant, tu sais, tu peux trouver un appart à 600$ ailleurs. Ouais. Là, à ce c'est vraiment la fin du monde. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je suis une travailleuse communautaire. J'accompagne les jeunes. Le but, c'est de faire de l'empowerment, mais à cette heure, j'ai comme l'impression que je travaille dans une centre de crise parce que c'est des histoires, des familles jetées à la rue pour que les spéculateurs puissent tirer profit. C'est vraiment ça que je vois à chaque jour. Des familles en crise avec aucune vraie option. Vraiment, aucune option. Et des politiciens, un système qui les écoute, disons, mais qui a aucune intention. Qui les entend, mais qui les écoute pas. C'est ça. Puis comment qu'on dit, reformism de la réforme. La réforme, c'est une blague, dans le fond. Ouais. Les problèmes sont tellement systémiques. Puis le système est tellement fait pour que les gens peuvent tirer profit du logement, tu sais, qui est supposé d'être un droit fondamental, mais clairement ne l'est pas. Parce que ça répond aux lois du libre marché aussi, on le voit. Là. Et effectivement, et on a aussi un gouvernement qui est vraiment là-dedans, le libre marché, il dit supply and demand, tout ça, mais on le sait, tu sais, que c'est pas des faits. On sait que juste de bâtir plus de logements, ça va pas résolu. C'est très long, c'est coûteux, mais c'est ça, on a besoin des vrais logements sociaux qui est accessible aux classes plus démunies. Là. Ouais. Ben, pas juste plus diminuées, mais la classe ouvrière. C'est vraiment comme, tu sais, moi, je travaille, Combien vous faites par année? Ouais, ben, c'est personnel, ça. Non, mais en gros, là. Mais pas beaucoup. Je suis une travailleuse communautaire. Ouais. Et, tu sais, des travailleurs sociaux, des professeurs, ben, tout le monde devrait être capable de se payer un loyer. Tellement. Mais à ce temps, tu sais, la classe ouvrière est tellement arnaquée, nous n'aurons jamais assez de moyens d'acheter des maisons. Tu sais, on est contraint de payer des loyers à des entreprises privées qui nous exploitent. Ça n'a pas d'allure, là, clairement. Beaucoup de réactions à tout ce que vous dites toutes les deux. Il y a un auditeur qui dit, sur le prix des loyers, tu as noté qu'il y a une clause dans le bail, la clause G, très important d'ailleurs, oui, ce texto, qui n'est pas remplie par les propriétaires, qui doivent inscrire absolument le montant de l'ancien loyer qui était payé par le locataire précédent, donc, et ce qui permet d'éviter les hausses abusives. La plupart des locataires ne connaissent pas ça, mais la clause G, effectivement... Là, mais ça devrait être obligatoire. Oui. Normalement, c'est sur le bail. Il faut que tu le remplisses. Mais souvent, ils le font pas. Puis après, ça devient le devoir de le locataire d'aller se renseigner pour savoir et après d'amener le propriétaire au TAL. Puis c'est ça aussi, beaucoup de ces problèmes que Lynn a fait allusion systémique, c'est que des conflits, les reprises, les ci, les ça, on fait comme si c'est des problèmes individuels ou personnels qu'on a, mais ce sont des problèmes systémiques. Donc aujourd'hui, beaucoup de locataires, ceux qui essaient de revendiquer leurs droits, ils sont
obligés de trouver d'autres moyens. Donc, vraiment, la mobilisation de leur quartier, leur communauté. Moi, je suis membre de CACV. Je fais partie de leur mobilisation, mais je suis membre aussi du SLAM, qui est un syndicat des locataires. Donc, eux autres, ils vont aider pour organiser un bâtiment. Ils croient vraiment dans la solidarité entre les voisins, entre les locataires, et aussi que c'est là le pouvoir. Donc, admettons, Verdun, 71% des ménages, des familles sont des locataires, mais on voit pas leur pouvoir. Il y en a comme plus de 5000 ménages qui sont faits déloger de Verdun. Donc, on voit pas leur pouvoir. Il y a d'autres quartiers comme le Mile End, le Plateau, c'est 80% locataires, mais on sent pas leur pouvoir. Donc, on est vraiment les masses, les gens qui sont les travailleurs, des gens qui ont la possibilité d'être en solidarité entre eux. Mais on vit beaucoup dans une ambiance de peur. Demander des réparations, mobiliser avec sa communauté, ce sont toutes des choses qu'on peut être puni pour ça. On peut vivre la rétaliation, l'intimidation d'avoir fait ces choses-là. Puis quand on parle des prix, aujourd'hui, un 4,5 à Verdun, ça commence à 1500. Ça commence. J'en ai vu jusqu'à 2000, même plus que 2000 pièces pour des 4,5. Pour quelqu'un qui paye 1500 par mois, il faut que ça soit 25 à 30% de son revenu pour vivre bien. Complètement. Il faut que tu gagnes au moins 60 000 par année. C'est pas tout le monde qui gagne 60 000 par année. Donc, admettons aussi, juste quand on a parlé de l'accès à la justice, si tu t'en vas au TAL, t'es contre un propriétaire qui a beaucoup de ressources, qui a accès à des avocats. Comment tu vas faire pour, d'un, te procurer un avocat, puis deuxièmement, d'être capable de payer un avocat et d'aussi tenir le coup pendant des années. Donc, c'est pour ça aussi que j'invite vraiment les gens de se mobiliser avec des organismes qui sont en train de lutter vraiment pour les droits, puis avoir des gains pour les locataires, puis pour des changements systémiques, parce que les gens, ils ne peuvent pas se fier d'avoir la justice au TAL, puis que le TAL, il soit à leur service. Les gens, il faut qu'ils trouvent d'autres locataires qui sont en train de travailler là-dessus puis se mobiliser avec eux. Il faut que les locataires s'organisent. Oui. Combien vous payez avant d'être expulsé? 967 par mois. Pour un 5,5. Donc, 2 chambres à Verdun. C'est ça, exact, oui. Donc, moi, je suis arrivée à Verdun juste avant que les prix explosent. Donc, j'étais dans le dernier moment. Puis, je peux vous dire que dans les derniers 4 ans, mon loyer a augmenté par 150 $. Donc, c'était vraiment dans les dernières années que ça a monté énormément mon loyer. Donc, les gens, ils vont dire que je paye encore pas cher, mais j'ai été là quand même beaucoup d'années. Puis, les augmentations, ils vont assez vite, là. Des augmentations de 100 $ par mois, là, c'est pas rare là, à cette heure. Là, non, tout à fait. Puis les gens les acceptent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont l'impression de ne pas avoir le choix. Et vous estimez que vous allez devoir mettre combien, Mélissa, là, pour le prochain logement? Honnêtement, je ne le sais pas, là, mais qu'est-ce que je vois? Ça tourne entre 1600 et 2000 $ là, dans le parc locatif privé. C'est sûr que avez-vous les moyens de payer ça? Moi, j'ai pas les moyens de payer ça. Là. Je suis de faible revenu. Je lève un enfant tout seul. J'ai aucun moyen de payer ça. Mon souhait, c'est de vraiment sortir du parc locatif privé. Là, j'en veux plus. Là, comme des histoires là, comme de vivre cette cauchemar. Comme t'es vraiment à la merci du système. T'es vraiment très vulnérable parce qu'on voit où ce que tu demeures, on le voit pas comme votre maison. On le voit comme la maison de quelqu'un d'autre. Donc, t'es vraiment, c'est comme on se fait traiter des fois comme locataires, comme si on était des espèces de parasites, là, alors que nous travaillons pour payer les hypothèques et pour payer les investissements des propriétaires. Et c'est vraiment outrant, honnêtement, là, comme la façon qu'on se fait traiter, la façon qu'on parle des locataires, c'est vraiment incroyable. Puis comment on essaie de les smear ou parler de mal, comme s'ils abîment tout, ils mettent tout à terre. Il y en a des mauvais locataires, il y a beaucoup de mauvais propriétaires aussi. Vous avez raison, puis, c'est sûr. Ouais.
Mais donc, est-ce que Lynn disait tout à l'heure, les gens n'ont pas le choix de sortir de leur quartier, hein, c'est ce que vous disiez. C'est ce qui vous attend? Oui, nous, c'est pratiquement impossible qu'on relocalise à Verdun. Là. Et même, je suis quelqu'un qui a beaucoup de connexions, je suis quelqu'un qui connaît bien du monde, et pour nous, ça semble être impossible qu'on va pouvoir relocaliser à Verdun. Là. Donc, c'est vraiment d'une tristesse. C'est un quartier où je me suis énormément investie. Mais moi, j'en reviens pas. J'accroche le 30 jours. Oui. Je vous avoue que donner 30 jours à une mère monoparentale qui a un enfant de 8 ans qui est à l'école, puis dire dans 30 jours, fait que vous ayez débarrassé madame, alors que vous avez toujours payé, vous me dites, là, devant tout le monde, vous dites, vous avez toujours payé votre loyer, vous avez toujours été une bonne locataire, vous demandiez à ce qu'il y ait des travaux de fait, puis des fois, il faut demander parce que les propriétaires sont pas tous conscients de ça. C'est violent. Mais vous avez perdu au tribunal administratif du logement, malheureusement. Fait que là, 30 jours pour que vous partiez en plein mois de janvier. C'est de la misère pourquoi pas au 30 juin? C'est 30, vous finir votre bail. Finir vos bails. L'avez-vous demandé de finir votre bail? Oui. Et ils ont dit non? Oui, mais je vais pas en parler là. Je peux pas en parler trop en détail là, de tout ça là, mais pourquoi? Juste parce que ça se négocie un peu. Donc je peux pas en parler. Négocier avec votre propriétaire? Mais juste pour dire, si on peut 30 jours. C'est pas assez pour relocaliser, mais c'est aussi pas assez pour s'organiser pour aller en appel. Imagine, vous êtes évincé, vous avez le souci de trouver un logement et de vous relocaliser en 30 jours. Tu as aussi 30 jours pour aller en appel si tu n'es pas d'accord avec le jugement. Ouais. Donc, comment tu vas faire ces deux choses-là? Mettons, tu es déjà un locataire de faible revenu, tu as déjà tenu le coup pendant plusieurs années à payer des avocats, à essayer de te battre, et finalement, tu te retrouves avec 30 jours pour te relocaliser et pour aller en appel. Comment tu vas faire ça? Tu peux pas faire ça. Le système est fait pour que tu sois pas capable de faire ça. Là. Comme c'est... Wow. Vous voyez ça souvent, Lynn? Des gens qui sont expulsés, qui ont 30 jours? 30, ça arrive souvent, spécialement vers... mais OK, oui. Premièrement, mais même si vous êtes capable de finir votre bail, disons que c'est une reprise de bonne foi, si ça existe. Le fait que vous avez 6 mois pour trouver un autre logement, même ça, c'est incroyablement dur. Aujourd'hui. Vraiment, comme la plupart des gens, ils se finissent comme, premièrement, plus sur l'île de Montréal. Ils sont complètement déchirés de leur quartier. Les enfants, il faut qu'ils changent d'école. Ça cause une énorme problème. Puis, honnêtement, les gens, ils sont dans la rue. Vous en avez vu des gens qui ont été expulsés? Absolument. Je vois des gens où est-ce que la ville, il faut qu'ils entreposent ses affaires. Et ça, c'est commun. Ouais. Et il y en a tellement d'histoires que c'est pas que les nouvelles vont pas toutes les couvrir. Là. C'est vraiment incroyable. J'ai pas de mots. C'est la grande détresse, en tout cas, pour les gens. C'est la grande détresse on est un pays riche. Ouais. On est capable de ne pas avoir ce genre de souffrance. Ouais. Par contre, systémiquement, c'est tout fait pour faire du profit. Ouais. Fait que c'est sûr, ça marche comme il faut, tu sais. Ils ont beaucoup de profit. Nous, on est dans la rue. Voilà, c'est fait comme ça. J'ai Yvan qui m'écrit, beaucoup de gens là, qui vous écoutent, qui sont très touchés par votre témoignage. J'ai Yvan qui dit qu'il a déménagé le 3 janvier, rénoviction, mais j'ai tenu mon bout, réussi à me faire relocaliser par le même proprio à un prix abordable. La bonne foi des deux a grandement joué. Effectivement. Là. Alors, il y a Laurie qui me dit, oui, Mélissa, quel courage vous avez, c'est terrible ce que vous vivez. Il y a David qui me dit, je suis en train de vendre mes immeubles et à chaque transaction, l'acheteur reprend un logement. Le logement dont le loyer est le plus bas. Cette situation n'existerait pas si les règlements du tribunal administratif du logement permettaient une hausse des loyers selon les prix du marché. Oui, mais David, c'est ça l'enjeu, c'est que les gens n'ont pas les moyens de payer le prix du marché. C'est ça votre histoire, Mélissa, mais c'est l'histoire de bien du monde. Pour ce qui est de votre invité, mauvaise idée de demander une révision de loyer par les temps qui courent. Une simple vérification des antécédents par un éventuel propriétaire verra le jugement rendu contre elle.
Oui, mais ça devrait pas être un problème quand on demande une révision de loyer. Après, le tribunal administratif du logement devrait être... Mais j'ai pas demandé une révision de loyer. J'avais demandé une diminution de loyer suite à une perte de jouissance. Juste pour clarifier. C'est pas la même chose du tout. Mais pour les gens, mettons, dans la section G que vous avez parlé, mais eux, ils peuvent demander une révision de loyer. Puis imagine la relation qui va écouler de ça. Complètement. Donc, c'est eux, pour faire revendiquer leurs droits, ils se mettent dans une position de risque. Puis ça, on le voit, on voit cette peur-là. On voit la peur dans les voisins qui ont peur d'aller témoigner pour leurs voisins parce qu'ils ont peur d'être visés. On voit des gens qui ont peur de publiquement dénoncer les choses. Même, vous avez eu la difficulté à voir quelqu'un venir parler aujourd'hui pour une reprise. Les gens, ils ont peur. Ils ont extrêmement peur. Et là, je dois arrêter ici parce que ça fait 10 minutes qu'on aurait dû aller en pause, mais je trouve que votre histoire est tellement poignante à toutes les deux. Merci d'être là. Je vous garde. On revient tout de suite après la pause. Va se joindre également un avocat en droit du logement, là, spécialisé en droit du logement, qui va venir. Si vous avez des questions, là, nos auditeurs, n'hésitez pas à les poser. 1-877-827-2346. Si vous avez des témoignages également dans la foulée de ce que vous venez d'entendre, je veux vous entendre. Je veux vous donner la parole. On revient tout de suite après ceci.